Il faut que je vous raconte un bout de ma vie, parce que j'ai pas toujours été celle que je suis. Ça va être un peu long, mais je me suis dit que c'était mieux de vous le dire en chanson. Vous êtes prêts? J'avais juré à 17 ans de suivre les traces de mes parents, de reprendre leur flambeau et de gueuler pas de pitié pour les fachos. J'ai crié drapeau rouge au vent, j'ai levé le poing en chantant, j'ai gueulé en gaucho déchaîné dans les manifs et les assemblées. Révolutionnaire engagé, j'ai fait toutes les fêtes de l'humanité. Mais un jour j'ai trouvé du boulot et j'ai commencé à changer. Ouais, je suis devenue aide-soignante en oncologie, en soins palliatifs. J'ai rencontré des milliers en fin de vie, des policiers, des pompiers, des mères de famille, des hommes qui ont tout donné, des religieux, des ouvriers fatigués, des Français de tous les horizons politiques que je n'avais jamais fréquentés. Ces fameux fachos, vous savez, j'ai tenu 297 mains de mourants exactement. Et j'ai bossé aux urgences aussi. Là, j'ai vu de mes yeux les ravages du fameux vivre ensemble de certaines populations que pourtant je défendais. Bref, je continue. Pourtant, je voulais être progressiste, tolérante, version gauchiste, répéter le mot fasciste et démonter tous les racistes. J'avais appris tout le lexique inclusif, oppressif, systémique, anticapitaliste, ultra féministe. Mais la vie m'a collé des baffes et paf, j'ai commencé à réfléchir autrement, surtout après la mort d'un enfant. Je suis confus, chers camarades, de lorgner une autre voie politisée. Je me suis posé plein de questions qu'il fallait surtout pas se poser. Et quand j'ai rencontré Mélenchon, putain, je me suis rendu compte que je m'étais planté. Je suis désolé, chers camarades, de ne plus penser comme vous voulez. À 30 ans, j'ai réfléchi, j'ai fait un gros point sur ma vie. J'ai dû faire mon autocritique face aux populistes atomiques. Ils m'ont dit: camarade, reconnais-tu les faits? Alors je me suis souvenu de mes discussions avec les personnes mourantes en onco. Ces fameux fachos, vous savez, et stoïque, j'ai répondu: j'aime ma nation, j'aime ma patrie, je veux me consacrer à mon pays. Circonstances aggravantes, j'aime son histoire, tu es récidiviste, j'aime ses traditions, tu es réactionnaire, j'aime les clochers, les vieilles pierres et Jeanne d'Arc, tu es nationaliste, et je suis contre le voile islamique, tu es fasciste. J'avais pourtant été bien prévenu, pense comme nous, on te tannera le cul. Et c'est vrai, un jour à moi la jeune garde est venue, parce que j'ai brandi un drapeau bleu, blanc, rouge dans la rue. Oui c'est vrai, chers camarades, mon cerveau ne suit plus votre voix. Je pouvais plus encaisser cet abus, qu'on vienne m'expliquer quelle tolérance est acceptée. Tout le monde, toutes les idées, toutes les opinions, sauf les miennes. Alors j'ai posé une question: pourquoi? Et je m'en suis pris plein la gueule, on m'a critiqué, on m'a attaqué, quand d'autres idées j'ai abordées. Je voulais juste comprendre, au lieu de répéter. Je voulais juste débattre, au lieu de condamner. J'aime ma France et ses traditions, sans détester les autres nations. Je veux défendre mes policiers, soutenir les milices que vous haïssez. Chers camarades, la démocratie, c'est accepter que la gauche d'aujourd'hui ne puisse aussi être la voie la plus jolie. Ma France, je l'ai vue changer, et l'antifascisme d'aujourd'hui n'est pas celui de nos anciens. Sous couvert de laïcité et de vivre ensemble, vous êtes en train de détruire la France de nos enfants. Vous pouvez dire que je suis cinglé d'avoir en politique d'autres idées. Vous pouvez crier si vous voulez, à m'haïr, à me planter. Vous l'avez déjà fait, c'est pour ça que je porte un masque à présent. Mais je rentrerai dans l'isoloir au prochain scrutin. Et là, promis, chers camarades, encore une fois, c'est à droite qui ira mon bulletin. La 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 la.